Maintenant, alors que le match commence, je vous ai dit que depuis des années, là, depuis des mois, là, j'avais en face des personnes. J'avais en face, en fait, les gens, les fans qui venaient entrer dans ma vie, parce qu'il faut dire, les filles qui sont entrées dans ma vie ces dernières années, c'était des fans. Les filles ici étaient fans de moi. Je les ai laissées entrer dans ma vie. Ça a été une erreur de ma vie de faire entrer les fans, des fanatiques. Parce que quand quelqu'un est fan de toi, il t'idéalise en fait. Ma soeur me dit que je l'aimais bien, mais elle me déçoit. Mais Ivan, c'est aujourd'hui que Stérella te déçoit. Depuis que l'histoire de Stérella et moi a commencé, j'ai toujours couvert cette fille. J'ai parlé de la story time dernièrement, j'ai même caressé. Elle va vous faire écouter les voices, allons-y. C'est tout ce que j'attendais. C'est tout. Donc, c'est-à-dire que c'est tout ce que j'attendais. Vous voyez le personnage, la lâcheté du personnage. Au lieu de prendre ses pieds, débloquer ses commentaires, qu'est-ce que madame fait? Elle passe par mes ex-amis pour envoyer les voices. C'est-à-dire que on ne peut pas être une manipulatrice. C'est le visage là que je voulais que vous voyez. C'est le visage là que je voulais que vous voyez de cette dame. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que, vous avez vu non? Tata Po, est-ce que je t'ai appelé depuis? Je ne t'ai même pas appelé. Je sais que tu es son ennemi numéro 1. Je n'ai jamais appelé Tata Po pour tirer des informations. Rose Money. Je n'ai jamais appelé Rose Money, avec qui elle a les problèmes, pour tirer les informations. Ibrahim Larson, parce qu'ils sont en clash. Je n'ai jamais appelé Ibrahim, c'est Ibrahim qui m'a appelé pour venir me raconter le béret. Parce que ça a pété là-bas. On est à combien? Il y a Tata Po, il y a Rose Money, et puis il y a Ibrahim Larson. Continuons. Mimi qui fait les cheveux. N'oubliez pas de dire ses ennemis en commentaire. Mimi qui fait les cheveux. Je n'ai jamais appelé Mimi pour dire à Mimi que oui, comme Belle Bijou et toi, machin, machin. Parce que je ne suis pas fausse. Je ne fais pas le aide-moi à détester. Mimi Belle. Cameroun Diva. Je n'ai jamais appelé Cameroun Diva pour essayer d'aller chercher l'amitié, pour essayer d'aller expliquer ou les envoyer des voices. Parce que jusqu'à présent, je préservais encore cette femme. Malgré tout ce qu'elle a pu dire. Lady Sonia. Je n'ai jamais été chercher Lady Sonia pour essayer de gratter l'amitié, pour essayer même d'aller. Non, je n'ai jamais fait. Vous voyez à quel point cette femme, Belle Bijou, est une manipulatrice. En fait, elle voulait tellement me détruire. Mais comme Dieu a fait mon palabre, comme elle ne sait plus quoi faire, elle s'en va voir des personnes avec qui je ne parle pas. Des personnes, quand ils sont venus me demander pardon, oui, Stérella, le soir où tu es venu le jour où tu es venu me demander pardon, j'étais dans son appartement. J'ai dit que moi, je jure sur la tombe de ma grand-mère. Elle m'a dit de te bloquer, de te supprimer, que tu es une sorcière. Tu ne mérites pas mon amitié. Cette fille qui vient t'appeler là aujourd'hui, cette fille qui vient t'appeler le jour où tu m'as demandé pardon, je prends un témoin, Claire, qui est son assistante. Si elle est honnête, elle joue sur la tête de ses enfants. On a tous des enfants. Je prends un témoin, Rudy. Désolé Rudy. Qu'elle vienne témoigner. Cette fille, quand Stérella m'avait appelé pour me demander pardon pour toutes les bêtises qu'elle avait faites, Belle Bijou était à côté. Elle dit non, bébé, coupe. Cette fille, c'est une sorcière. Il ne faut pas la prendre au téléphone. Il faut pas. Non, ce qu'elle a fait là, ça ne se fait pas. C'est elle, aujourd'hui, dès qu'on a des problèmes, elle prend les pieds, elle s'en va. Appeler Stérella au secours. Est-ce que vous voyez le visage du personnage? Est-ce que vous voyez à quel point cette femme... C'est-à-dire que, comme elle ne veut pas sortir elle-même, elle a toujours préféré que les gens se salissent. Et comme Stérella, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas beaucoup,
Elle ne s'est pas posé la question. Elle ne sait même pas parce qu'elle vient là, elle vient. Je vous avais dit que Stérel a été mauvais. Je vous avais dit. Mais quand je parle souvent, vous faites souvent comme si... Je vous avais dit que Stérel là n'était pas bien. Je vous avais dit ça, non? Voilà. Mais j'ai protégé la fille là pendant longtemps. Je n'ai pas souvent voulu entrer dans le détail. Je l'ai protégée pendant longtemps. Je vous ai fait une story time. J'ai même essayé de caresser. En ne pas entrer dans les détails. Et qu'est-ce que cette fille a fait? Elle part. On m'a prévenu. Ne vous inquiétez. Vous avez dit que j'ai des... On m'a prévenu qu'elle va se rapprocher de tes amis. De tes ex-amis pour essayer de partir. Ça tombe bien. Ce n'est pas moi qui ai fait jouer les voices. Donc, juridiquement, je ne me reproche de rien. J'ai dit que ça tombe bien. Juridiquement, je ne me reproche de rien. Stérel là ne me bloque pas. Parce que c'est ce que tu vas balancer. On va faire ça ici. On commence par ce que Stérel là vient de poster. Ruby, arrête la naïveté. Non, 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 je n'arrête pas. Le problème, c'est que j'essaie de protéger cette fille par loyauté. Mais je me rends compte que elle n'a pas de loyauté. Elle est tellement méchante. C'est-à-dire que j'ai connu des gens méchants dans ma vie. Les deux, si. C'est-à-dire, demandez à Stérel là qu'elle ne raconte pas ce que Belle Bijou et moi on a fait. Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Parce que Tessora pourra même témoigner. Même Tessora l'a fui. Hein? Tessora a fui Belle Bijou. Tessora ne peut même... pas Belle Bijou, Stérel. Tessora ne veut même pas entendre parler de Stérel. Tellement Stérel a traumatisé Tabitha et sa petite et sa soeur. La fille ici. Au nom de l'amitié, j'ai voulu la protéger. Vous m'avez demandé, Ruby, c'est passé quoi avec Stérel? Je fuyais, je ne voulais pas trop venir vous dire. Je suis venue vous dire un peu. Écoutons les voices. C'est Stérel qui prend la parole parce qu'elle est déjà allée donner la parole à Stérel. Comme elle-même, elle est lâche. Elle prend la parole. Donc, tellement Stérel ne connaît même pas le problème, elle se dit qu'elle est dans la raison. Écoutons-la. Je vous avais dit d'abord ce qui s'est passé en amont, non? Voilà. On va remettre les choses. Stérel, ouvre ton cerveau parce que c'est que tu ne réfléchis pas beaucoup. Aïcha. Non, on recommence. Et Midani se prend la tête avec Poupi. Jusque-là, tu comprends? C'est deux femmes camerounaises qui ne sont pas guyanaises. Deux femmes camerounaises, elles s'embrouillent. Voilà. Belle Bijou décide de se mêler parce qu'il y a une blogueuse qui a sorti certains dossiers. Donc, Belle Bijou décide de prendre la défense. Comme tu fais là. C'est-à-dire qu'elle ne connaît même pas le problème, le fond, les machins. Elle est venue plonger dedans. Est-ce que tu comprends? Quand on dit le problème qui ne te concerne pas, si ton cerveau ne fonctionne pas bien, il ne faut pas parler. Belle Bijou, sans connaître le vrai problème qu'il y a entre Aïcha, ce que Aïcha reproche exactement à Amy Dani, elle a pris sa caméra, elle te dit qu'elle a donné des conseils, elle a insulté Aïcha. Tout Facebook est au courant. Elle a insulté la maison d'Aïcha. Elle a insulté les enfants d'Aïcha. Tu es une mère. Donc, si tu tolères ce genre de meuf, ça veut dire que toi-même, normalement, tu n'es pas... Ça veut dire mentalement, tu n'es pas bien. Parce que quand on est une mère, on ne doit pas accepter qu'une autre femme insulte une autre femme. On n'accepte pas qu'une autre femme insulte les enfants d'une autre femme. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Celle que tu viens te justifier là, celle que tu viens prendre la défense, madame l'avocate, elle a insulté Aïcha. Alors qu'Aïcha ne lui a rien fait. Elle pouvait venir donner des conseils à Aïcha, mais elle a insulté Aïcha. Je vais te montrer la vidéo où elle insulte Aïcha. Et tu vas comprendre pourquoi on l'a détesté ce jour-là. Les gens l'ont détesté. Je vais remonter dans les conversations qu'on m'avait envoyées à l'époque, parce que moi, je ne les ai pas eues. Elle dit que je ne regardais pas les trucs. C'est normal, je ne regardais pas ce que vous faites, parce que je savais que vous étiez fausses sur les réseaux. Vous toutes là, vous êtes trop fausses. Les choses que vous faites, ça ne reflète pas ce que vous êtes vraiment dans la vraie vie. C'est pour ça que je ne regardais pas. Attendez. J'étais attachée même là-bas.
Dieu merci, je suis sortie. Les amitiés toxiques, tu es là-bas même. Tu veux à partir de l'amitié, mais tu es là, tu te dis, Seigneur, si elle part, on va dire quoi? Elle profite de ça. Oui, je me gâte avec mes amis, des amis sorcières. Appelez Tata Po et les autres. Attends. La fille, s'il m'avait envoyé, attendez, on va faire ça demain. Tu es là. Ça a cuit. Ah non, non, non. Parce que quelqu'un peut me donner, vous avez un peu la date à laquelle, quand elle avait eu des problèmes avec Aïcha, quand elle a insulté Aïcha, vous avez à peu près les dates. Parce qu'on m'avait envoyé le voice, la vidéo. Si Aïcha a même ça, je vais te montrer, parce que ta copine, elle vient, enfin, ta nouvelle, j'aimerais que vous soyez amis, parce que comme vous deux, vous êtes psychopathes là, vous allez vous chier. Donc, ça dit que, on peut être méchante comme ça. Vous croyez que vous pouvez manipuler l'opinion publique? Quelqu'un, je suis en train de chercher la vidéo. Je ne dors pas. Je ne dors pas, il dort quoi? Je peux dormir comme ça, ils effacent. Je peux dormir comme ça, ils effacent. Je cherche la vidéo où elle avait insulté Belle Bijou. Où elle avait insulté Aïcha. C'est la vidéo là que je suis en train de chercher. Comme moi, je n'ai même pas le truc de... Je n'ai pas l'esprit de monétiser des choses. Enfin, de garder les choses. Pourquoi je me fatigue même? Celle qui avait fait la vidéo, c'est Aurélie. Voilà. TikTok. Elle fait comme si elle avait un scoop. On peut être ta fille, on ne peut bête. On a toujours pensé que tu étais bête, mais bon. Bref. Allons-y. Attendez, je suis en train de montrer les preuves. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre l'histoire si au début, Noah. Voilà, je m'avais regardé. Là où la fille là avait parlé de moi. La fille qui avait parlé de moi, là, on l'appelle comment? Aurélie. C'est ça, elle s'appelle Aurélie. Ouais, moi-même aussi, les gens parlent sur moi, je ne cherche. La fille qui avait parlé de moi, là, elle s'appelle comment? Là où l'histoire s'y a commencé. Parce que je n'ai pas son compte. Elle s'appelle comment? La fille qui avait parlé de moi, quelqu'un peut me donner? Oui, mais c'est Aurélie quoi? Parce que je ne la trouve pas. Même si ton argent est petit. Aurélie simple, parce que je tape sur TikTok, je ne vois pas. Aurélie. Il y a 237. Voilà. Merci, j'ai trouvé. J'espère que je vais trouver la vidéo. C'est cette fille. Allons-y. Attendez un peu. Pourquoi je n'arrive pas à entrer dans les contacts de la fille ici? Aurélie. Clash. Belle. Je tape, hein, je sais pas, Belle Bijou. Je pense, hein. On va voir. Je ne trouve pas. Oh Seigneur, je ne trouve pas. Je ne trouve pas parce qu'il y a trop de vidéos. Pourquoi je ne trouve pas la vidéo d'Aurélie? Pourquoi je ne trouve pas la vidéo d'Aurélie? Et Seigneur, quelqu'un ne peut pas me l'envoyer là rapidement. Oh, la vidéo où elle a clashé Aurélie. Là où Aurélie la clash pour que cette conne qui est en train de vouloir prendre sa dépense là puisse voir là où ça a commencé. Parce que la fille, si elle fait n'importe quoi. Et vous récupérez beaucoup de mes vidéos là-bas sur Snapchat pour venir poster ici. Hein. Oh, Aurélie, machin, attendez un peu. Il faut pas, Ruby lâche les preuves que c'est fatigant. Non, non, attendons. Vous savez que juridiquement parlant, quand tu lâches les preuves comme ça, on ne fait pas les bêtises. Je ne peux pas me permettre de faire les bêtises parce que si je commence à lâcher certaines preuves, ça peut me coûter. Donc, je préfère que c'est... Comme c'est là, son mari est policier, non? Elle ne sait pas que faire jouer les voices des gens,
c'est puni par la loi. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Moi, c'est ce que j'attendais. Parce que je vais vous faire tout écouter. Il faut que vous écoutez mes réponses et ses réponses. Désolée, c'est parce que j'essaie de partir là, mais ça bloque. J'ai trouvé sa page. Mais ça bloque. Ça bloque. Et j'ai peur que peut-être, parce que c'est quelqu'un qui est que, dès qu'elle parle, après, elle vient, elle supprime. Je risque de ne plus retrouver. C'est pour ça que j'ai dit, je fais le direct si rapidement. J'ai dit que je fais le direct si rapidement. Voilà, merci. Aïcha, Stérella, ouvre ton cerveau. Enlève le chapeau, enlève la perruque, caresse un peu ton cerveau et puis ouvre les oreilles. Voilà, celle que tu es en train de défendre, qui a dit qu'elle a donné les conseils. Écoute ce qu'elle a dit à Aïcha. Depuis longtemps, je te connais très bien. Je te connais comment tu fonctionnes. Arrête. Arrête, Aïcha. Arrête. Au lieu d'essayer de mettre, on sait que le buzz, c'est tu manges, tu buzzes. Sans buzz, tu ne peux rien faire. Les films t'ont dépassé. Les séries t'ont dépassé. Hein? Tout ça, ça t'a dépassé. Tu étais mon ambassadrice, tu es parti aussi créer les produits. C'est bien. Je suis fière de toi, mais concentre aussi tes produits. Arrête. La jeune dame t'a fait quoi? Si tu ne peux pas faire du bien, au moins ne fais pas du mal. Tu veux crier sur tous les toits que non, toi, tu es là, tu ne vas jamais de mal des gens, tu soutiens les gens. Mais qu'est-ce que tu fais donc? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu étais mon Nigérie, après tu es parti te lancer dans la vente des produits. Donc elle devait rester ta Chinda toute sa vie. Elle devait rester ton Nigérie toute sa vie. Donc elle est venue au monde pour être ton Nigérie. Bon, Ruby Comédienne qui est dans ton Nigérie depuis des années, elle est où? Elle est où aujourd'hui? Aïcha Kamoise est propriétaire en France. Ruby qui est ton Nigérie depuis des années, ça l'a amené où? Je ne veux pas supprimer le live, je laisse. Tu es la seule coach qui vend les formations, qui offre les formations en ligne pour devenir riche. Moi, on n'a jamais vu quelqu'un devenir riche avec tes formations. C'est normal. Que le cinéma a dépassé Aïcha Kamoise. Bon, celle donc qui est la meilleure actrice de tous les temps, au 237, elle est où? Aïcha Kamoise est propriétaire en France 2 fois déjà. Quand elle nous montre aussi sa part, elle est locataire. Maintenant, il y a un nouveau titre qui s'ajoute à son palmarès, receleuse. Dis-nous. Parce que vous aimez tout raconter les choses que, oh, telle chose t'a dépassé. Bon, ça m'a dépassé, vous êtes laissé avec, vous êtes où? Aïcha, comment vous avez laissé avec le cinéma? Vous êtes devenue meilleure actrice. Tu es où avec ça? Toi, maintenant, tu as le mal d'Aïcha. Tu as le mal. Parce que Aïcha était en Nigérie, elle t'a déposé avec ton affaire de Mbrakata. Elle est partie ouvrir sa part. Elle n'aime pas quand les gens font. Tu vois comment elle est en train d'évoluer, ça t'énerve. Elle doit rester en Nigérie toute sa vie. C'est dans des Ruby qui est en Nigérie. Et qui est même devenue ton avocate. Parce que quand il y a un problème sur la toile qui te concerne, elle sort en Rambo. Elle est où? Tu entends? On parle d'Aïcha Kamoise qui t'a fui. On parle de Ruby qui te charge sur son dos. Il y a un match. Est-ce qu'il y a un match? Toutes vos stars Mbrakata ne valent pas Aïcha Kamoise. J'ai dit et je répète. Toutes vos stars Mbrakata, on vous empile même comme ça là. Vous ne la valez pas. Ça fait mal, mais buvez l'eau. Oui. Voilà. Tu as compris, non, Stérella? Parce que quand tu passes sortir en direct, comme je t'ai souvent dit que quand tu prenais souvent de la parole, je t'ai dit, Stérella, non, laisse, parce que le jour où j'ai vu que tu ne réfléchissais pas beaucoup, c'est quand tu as dit que quand les gens sont en train de se battre pour que l'Afrique, les Noirs, pas l'Afrique, que les Noirs puissent sortir, là je te parle de la politique. Tous les Africains veulent sortir de la colonisation. Et je t'avais dit que... Et toi, tu étais non. Tu disais que c'est bien pour que nous soyons... c'est bien que la Guyane soit colonisée. Parce que si la Guyane est colonisée, au moins, vous pouvez venir en France quand vous voulez. T'es distéré là. Il ne faut pas avoir ce genre de discours. C'est à partir de ce moment que j'ai compris que... Pas très bien. Parce que ça, c'est des discours qu'on ne tient pas en 2024. Beaucoup de Noirs veulent sortir de la colonisation. Quand tu as fréquenté, même pas fréquenté, tu fais juste des petites recherches. Tu te dis que non. Il y a des débats que quand on est en public, on ne fait pas. Tu disais que la Guyane, c'est bien que la Guyane soit encore sur la tutelle de la France parce que je t'ai dit... Et c'est là où je comprends qu'aujourd'hui, tu ne réfléchis pas beaucoup. Tu as vu là où le problème commence, non? Maintenant, on entre au problème. Donc, suite à ça, Stérella, prends le cahier, il faut que tu notes. Stérella, suite à cette vidéo, tu as entendu? Elle
insulté Aïcha. Elle a dit que le cinéma a dépassé Aïcha. Elle a même, ici même, je suis encore gentille parce que je viendrai encore demain sur un autre direct puisque tu vas venir regarder. Il y a une partie où elle dit non, où elle insulte Aïcha et lent. Tu sais ce que lent veut dire? Ça veut dire tout. Il y a une vidéo où elle a insulté, on va me la retrouver demain. Mes anges, trouvez-moi la vidéo où Belle Bijou insulte Aïcha. Où Belle Bijou a insulté Aïcha en disant que elle a insulté les enfants d'Aïcha. Et en plus de cela, elle a dit à Aïcha qu'elle est lent, alors que Aïcha ne lui avait rien fait. Quand tu viens prendre la défense d'une personne sur les réseaux sociaux, tu allumes ton cerveau, tu parles de manière diplomatie, tu ne prends pas parti. Et même si tu veux prendre parti, prends-le avec beaucoup de sagesse, comme j'ai fait quand elle a eu des problèmes avec Lady Sonia. C'est-à-dire que au lieu que j'insulte Lady Sonia, j'ai dit, je peux comprendre ce que ma copine fait. Je peux comprendre la sortie de ma copine. On appelle ça la loyauté. Tu prends la défense de ta copine en public, mais en privé, tu lui dis aussi les vérités que tu as mal fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à Belle Bijou que ta sortie n'était pas bonne. Tu pouvais parler tu pouvais parler de Lady Sonia, mais tu n'avais pas le droit d'insulter son intimité. La vidéo est encore sur mes réseaux. On y va regarder cette vidéo. Parce que la dernière fois, je vous ai dit allez regarder. Mais comme je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes beaucoup bêtes. Vous êtes beaucoup bêtes. Et c'est ce que j'ai dit à ta copine là. Parce que dans mes voix, je lui ai dit qu'elle était bête. Et ça l'a énervé. Tu me tapes. Si tu veux, tu me détestes. Mais je te dis, quand j'étais petite, on m'a dit ça, que j'étais une sorcière. Parce que je disais trop ce que je pensais. J'ai même diminué, j'ai baissé ça. J'ai diminué parce que je me suis rendu compte que ça m'enlève des gens dans ma vie à force de dire ce que je pense. C'est pas que je deviens hypocrite, c'est que je comprends qu'avec la vie, il faut avoir une certaine délicatesse et une certaine sagesse. Bref. Donc, pour vous dire que la situation que Lady Sonia et de Belle Bijou vivent aujourd'hui, c'est une situation que beaucoup d'entre vous pouvez vivre en privé. Moi, comme je l'ai dit, je l'avais dit à Belle Bijou, le noyau de cette histoire, le problème de cette histoire, ça a été l'assistante. Je lui ai dit ça dès le départ. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas normal que tu sois l'assistante de quelqu'un et puis on te raconte des choses là-bas. Moi, j'ai un problème avec les gens qui racontent. Si tu ne veux pas que toi, elle en a là dans le cœur. Moi, je lui ai fait la remarque la première fois. Je lui ai dit, ma soeur, tu es ma copine, tu as mal fait. Et je le lui ai dit et je le répète ici devant vous. On n'insulte pas l'intimité d'une femme. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour ça. Elle-même, elle est venue, elle vous a demandé pardon. Je lui ai dit que l'affaire que tu t'assois, tu dis à une autre femme que son intimité là, son couteau ne sent pas bon. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est pas cool. Elle m'a dit, ok, j'ai compris. Elle a demandé elle-même pardon. Tu vois comment on prend des choses quand on vient sur les réseaux. C'est-à-dire que même si tu trouves que ta copine a mal fait, tu ne prends pas parti. Tu parles avec de la diplomatie. Tu comprends ta copine parce que tu risques de la frustrer. Parce que ta copine, elle croit qu'elle est dans la raison. Elle n'est pas dans la raison. Mais il ne faut pas que tu la frustres. Parce que si tu la frustres, elle peut te qualifier de mauvaise copine. Parce que c'est ça votre truc. Quand on vous dit les vérités, et c'est ce que je vous dis, qu'avant j'ai toujours eu à dire les vérités, mais j'évite de les dire parce que ça me fait perdre des amis. Alors à cette fille-là, j'ai dit, tu as mal fait, avec un ton vraiment bien posé. Tu as mal fait d'insulter l'intimité de la dame, mais je comprends que tu as été peut-être énervé. Ça, c'est des règles que vous devez apprendre dans votre vie, dans les règles de l'amitié. C'est-à-dire que tu ne viens pas sur les réseaux sociaux à mon Dieu Vison, dis, oui, ma copine, tu as mal fait, il ne fallait pas insulter Lady Sonia. Ça va la frustrer. Ce n'est pas qu'on caresse les gens dans le sens du poil. C'est parce que vous êtes habité par le démon et vous ne connaissez pas les valeurs de l'amitié. C'est pour ça que vous vous comportez comme là. Tu ne dis pas à ta copine en public, tu essayes de... En fait, la diplomatie, ça vous parle? J'ai l'impression que non. Continuons. Donc, tu vois que ta copine Belle Bijou là, quand même elle s'est embrouillée avec Lady Sonia, quand j'ai décidé de prendre la parole, je n'ai pas cassé Lady Sonia. Je ne l'ai pas cassé non plus. J'ai essayé de comprendre. Je me suis dit, attends, qui a créé le problème? Qui a envoyé les voices? C'est Leslie. Donc, ah oui, j'ai oublié aussi.
Je ne suis pas allée parler à Leslie. Hein. Vous savez qui c'est qui Leslie? Leslie, c'est l'assistante de Lady Sonia que Belle Bijou a volé. Et qu'elle a commencé à s'habiller comme Lady Sonia, faire les conférences comme Lady Sonia. Vous avez dit que vous voulez sortir, non? On va faire. Belle Bijou, ton visage là. Les gens seront encore au courant. Parce que depuis là que j'étais protégée, vous êtes témoin que je protège cette fille. Mais elle part voir mes ennemis, des gens que je ne parle plus. Vous voyez le côté diablesse de la personne. Quand je vous dis que cette femme pouvait m'empoisonner. Cette femme pouvait m'empoisonner. Parce que comme là, elle sait qu'elle n'a plus où me tenir. Elle passe par les gens. Continuons. Donc, suite à cette sortie, Stérella, prends le stylo, tu notes. Prends un cahier, tu prends un stylo. Il faut que tu regardes. Si tu peux regarder avec ton mari, parce que lui, il est beaucoup plus intelligent que toi. Et comme ça, il va t'expliquer. D'accord? Prends le stylo, tu notes. La partie où tu n'as pas compris, tu mets pause. Après, tu reviens. Et là où tu n'as pas compris, tu dis, bébé, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce qu'il est plus intelligent. Voilà. Donc maintenant, suite à cette sortie, ma chère Stérella, je vais essayer de parler calmement pour que tu puisses comprendre. Suite à cette sortie que Aurélie a faite, où elle disait que Aïcha me dépasse, ce qui est vrai, je n'en disconviens pas, que je prends toujours la défense de Belle Bijou. C'est vrai, je l'ai souvent fait, je n'en disconvenais pas. Mais là où je suis venue me défendre, et c'est mon droit, je ne suis pas dans la concurrence avec vous. Je pense que tu as pu le remarquer. Je n'ai jamais été dans la concurrence. Je ne vous ai jamais dit, oui, moi je vais être ça. Même quand on partait à Dubaï, tu voulais qu'on aille dormir dans des hôtels qui vont faire en sorte qu'on nargue les gens. Que quand les gens vont voir, ils vont dire, waouh, ils ont dormi. Parce que tu voulais narguer les gens de la Guyane. Parce que Belle Bijou et toi, vous avez le même processus. Vous faites les choses pour narguer les gens. Pour montrer aux gens que vous avez réussi. Je ne sais pas, vous êtes en guerre avec qui. C'est Dieu seul qui sait. Quand on partait à Dubaï, la petite là peut témoigner. On l'appelle comment? Tessora. Tu voulais absolument des hôtels de luxe pour que quand tu vas poster dans ta famille guyanaise là, qu'ils disent que waouh, elle est dans les hôtels. Tu voulais que les gens puissent t'envier. Belle Bijou est pareil. Parce que quand elle a fait sa maison là, c'est ce qu'elle disait. Je vais aller faire boum sur Facebook. Ça va faire boum. Ça va faire boum. Malheureusement, le boum là s'est transformé en bam. Vous voyez. C'est parce que vous venez sur les réseaux sociaux pour prouver. Quand tu viens sur les réseaux sociaux pour prouver, ça vit toujours vinaigre. On ne vient pas sur les réseaux pour prouver. On vient sur les réseaux sociaux parce qu'on vient s'amuser. Si tu as un talent, tu le présentes. Si tu es humoriste, tu le présentes. Si tu réussis, dis que tu as réussi. Fais des choses. Fais pour toi, mais ne fais pas pour venir faire boum. Pour que les gens aiment ce que tu as fait. Et ça, c'était ton mode opératoire. Tu te rappelles, tu disais toujours, ah non, nous, il nous faut un hôtel. Jusqu'à il t'avait dit, mettons les hôtels que je sais que je peux participer. Toi, tu voulais absolument les hôtels à 4 000 € la nuit. 4 000 €. Je travaille où? Tu vas m'amener, vous êtes malade. Vous m'amenez dans les hôtels, tu veux que j'aille dormir dans un hôtel de 4 000 €. Alors que moi, j'ai mes problèmes. Je vais montrer vos vrais visages. Toi, Stérella, il t'avait protégé. Je vais montrer ton vrai visage. Parce que toi-même, il y a beaucoup de Guyanais qui sont venus me voir après nos problèmes. Qui m'ont dit quoi? Quand on t'a vu marcher avec Stérella, on s'est dit que, mais attends, est-ce que la fille, si c'est avec qui? Les Guyanais ne t'aiment pas. Beaucoup de Guyanais ne t'aiment pas, Stérella. Tu énerves la communauté guyanaise. C'est les Camerounais qui ne te connaissent pas. Hein. Sinon, en Guyane, là, ils ont ton macabo. Les gens sont venus comme ça. Les Guyanais. Si vous pouvez commenter, n'hésitez pas. La communauté guyanaise n'aime pas cette fille. Mais comme les Camerounais font souvent que quand on me charge, au lieu de réfléchir, quand la fille est venue, elle a fait ces petites choses-là, les Camerounais m'ont chargé. Je regardais comme ça. Les Guyanais sont venus charger, ils ont dit, quand on t'a vu traîner avec eux, parce qu'elle parle souvent avec un petit accent un peu, eh mais nous, quand on a vu tu marchais avec elle, on s'est dit, mais, oh mais la meuf, comment elle fait pour marcher avec cette sorcière? C'est ce que les Guyanais disent de toi. Mais moi, je ne te connaissais pas, parce que tu es venu me lécher en privé.
Tu quittais Paris pour venir te coiffer à Rouen. Il n'y avait pas les salons à Rouen. Tu quittais Paris pour venir te coiffer à Rouen en faisant la pitié. Que non, quand je vais me coiffer à Château d'Eau, ils me prennent beaucoup d'argent. Et moi, j'avais de la peine. J'avais de la peine et je t'ai coiffé. Je te disais non, ne paye pas. Et puis, il y avait des moments où tu disais que tu payais. C'est ma gentillesse là qui a fait, tu as dit tu entres. Allons pas à pas. Écoute, j'ai dit prends le stylo. Si tu n'écoutes pas bien, prends le stylo, le cahier. Donc, tu vois la sortie de ta copine, ta nouvelle copine. Voilà. Tu vois quand ta copine fait la sortie. Hein? Tu vois quand elle fait la sortie. Parce qu'elle a fait jouer les voices. Ne supprime pas, hein. Ne supprime pas les voices là. Je vais faire écouter même depuis chez elle. Parce que c'est mieux. Donc, vous avez tous compris. Donc, suite à ça, j'ai fait une vidéo où je suis venue me défendre en disant que bah, quand vous faites vos problèmes, ne me mettez pas dedans. Je n'ai rien fait. J'ai parlé à Aurélie. Et je te conseille d'aller regarder cette vidéo parce qu'elle est encore sur les réseaux sociaux. Là, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé en bien des belles bijoux. J'ai parlé en bien des belles bijoux. J'ai dit à Belle Bijoux que... J'ai dit à Aurélie que je ne te permets pas de parler en mal de Belle Bijoux parce que cette fille-là, elle est gentille, malgré que je savais qu'elle ne l'était pas en privé. Mais devant les gens, j'ai parlé d'elle en bien. Malgré qu'il y avait des choses qu'elle me faisait subir en privé. Mais sur les réseaux, j'ai dit elle en bien parce qu'on appelle ça la loyauté, la reconnaissance. Est-ce que tu entends? Je suis venue sur les réseaux, j'ai fait cette vidéo, elle est encore sur la page. Il faut aller regarder. Une TikTokeuse me clash, c'est le titre de la vidéo. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai défendu Belle Bijoux. Mais comme Belle Bijoux, comme Loga est psychopathe, elle voulait absolument que je clash Aïcha. Parce qu'elle me l'avait demandé indirectement. Moi, je ne mens pas. Elle ne m'a pas dit, va clasher Aïcha. Elle a dit, quand Aïcha commence à m'insulter, là, tu ne peux pas aller me défendre. C'est de la manipulation. Elle fait ça chaque fois qu'elle est dans la sauce. Avant, elle venait nous voir pour qu'on le fasse avec les tatapos. Vous avez écouté les directs de tatapos. Elle m'a conduit à l'erreur comme ça. Parce qu'elle aime que quand elle est dans les clashs, elle vient vous voir, elle diabolise les gens pour que vous allez clasher ces gens. Vous avez entendu tatapo ou pas? Parce que plusieurs fois, je me suis retrouvée où elle fait les choses, je me retrouve, j'ai ri, j'ai dit que, elle dit, oui, en fait, elle ment, et puis, elle vient te raconter, par exemple, elle a menti sur Tatapo pour ceux qui ne savent pas, les filles, donc, elle dit, c'est une ancienne youtubeuse, Belle Bijoux, elle s'est prise la tête avec Cameroun Diva, et je tiens à vous préciser que, lors de l'interview, c'est elle qui a choisi les questions, oui, c'est elle m'a envoyé les messages que, bébé, pose-moi la question, qu'est-ce qui s'est passé avec Cameroun Diva? Tellement elle est manipulatrice. C'était mon amie. J'ai dit, ok, je vais poser la question. Et vous avez vu ses réponses. Comme mon mari travaillait... allez suivre les directs de Tatapo si vous voulez connaître le vrai visage de Belle Bijoux. Allez suivre, tapez Tatapo. Comme je n'ai rien fait, un jour, cette fille m'a insulté en faux profil. Et du coup, je suis venue, elle-même, elle est venue me demander pardon. La manière dont elle te raconte, elle raconte, vous savez ce qu'elle a fait à Belle, vous savez ce qu'elle a fait à Marie, à Belle machin là, vous savez ce qu'elle a fait. J'ai dit que c'est étape par étape, je vais venir après. Tatapo connaît bien. Si on m'avait dit le visage de Belle Bijoux, je n'aurais jamais laissé entrer cette fille dans ma vie. Donc, écoute bien. Mimi Belle, vous savez ce qu'elle a fait à Mimi Belle. Elle est fâchée parce que Aïcha a créé des produits intimes. Parce que dès que quelqu'un crée des produits intimes, ça l'énerve. Elle n'a pas aimé quand Aïcha a créé des produits intimes. Non, 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 elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé quand elle a vu que Poupi a créé des produits intimes. Elle n'a pas aimé. Mais ça ne l'a pas gênée de créer des produits capillaires. Alors que sa copine Mimi Belle vendait les produits capillaires. Elle a envoyé à cette fille jusqu'aux avocats pour qu'on la traumatise. Elle m'envoyait, regarde, j'ai envoyé mon avocat, regarde, avec beaucoup de fierté. Belle Bijoux est très méchante, je vous jure les amis. Elle
fait des choses qu'on ne fait pas. En fait, elle franchit les lois de l'amitié. Elle a envoyé des avocats à cette femme. Elle lui a réclamé de l'argent, d'un loyer. Parce que c'est elle qui propose à la fille que mets tes produits ici. Mets tes produits ici, Claire va s'en occuper. Quand l'amitié s'est gâtée, elle a dit à Mimi Belle de rembourser cet argent. Alors qu'elle avait dit que c'était un cadeau. La même chose qu'elle a failli me faire. Heureusement que tous ces cadeaux, j'ai toujours refusé. Heureusement. Et quand la fille lui a dit, mais comment tu peux faire que tu vends déjà des produits intimes? Tu vends les produits du corps. Tu peux maintenant aller vendre les produits capillaires alors que tu sais que je suis dans les produits capillaires. Belle Bijou a pété les plombs. Entre elles, enfin du moins, les deux se sont gâtés là-bas. Voilà l'origine de ces problèmes avec cette fille. C'est-à-dire que Belle Bijou veut être le centre du monde. Elle veut que tout le monde l'adule. Elle aime quand on dit qu'elle est belle, qu'elle est gentille, qu'elle est aimable, qu'elle est douce. Elle adore les compliments. Elle adore quand... vous aurez regardé les directs qu'on a souvent fait. À chaque fois, elle me demande, tu m'aimes? Elle aime ça. Elle aime qu'on la rassure. Je ne sais pas d'où viennent ces traumas, d'où viennent ces trucs. Elle aime qu'on la rassure. Elle aime qu'on lui dise qu'elle est belle. Elle aime qu'on la complimente. Continuons. Donc, suite aux sorties d'Aurélie, les voices que tu as fait jouer, parce que je viens sur le TikTok, merci à la personne qui m'a envoyé. On vient de m'envoyer, j'ai dit que ne dors pas. Voilà. Voilà les voices de Stéré là. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont me dire, oui, ne rentre pas dans ce bad buzz. Ça sert à rien, tu as ta famille, tu as ton mari et tout, tranquille. Ne rentre pas dans ce bad buzz. Mais je vous ai dit que vous allez comprendre le pourquoi du comment je fais ça en fait. J'avais jamais fait ça, jamais fait ça. Vous allez comprendre. Je détiens la vérité. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? C'est une ex-copine qui est venue me demander pardon après avoir venu faire ses conneries ici. J'ai les voices aussi pour toi. Hein. Les voices où tu m'avais demandé pardon là. J'ai ça. Il faut que je demande même à ma copine si elle n'a pas supprimé. En tout cas, on avait gardé. Parce qu'on savait qu'un jour, tu vas péter les plombs. Parce que je sais que tu ne réfléchis pas beaucoup. J'ai tes voices, on va les jouer. Depuis là, je ne faisais pas jouer parce que je me suis dit, son mari est policier, donc juridiquement, elle sait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. On vous couvre, mais vous venez faire les idiotes. Allons-y. Je détiens la vérité. Ça fait des années en fait que j'ai envie de vous dire la vérité. Mais quand je suis venue pour vous dire la vérité, j'ai fait que pleurer. J'ai coupé le live. Je ne pouvais pas parler. On y va. Voice numéro 1 de Ruby. Ça va chauffer. Quand tu vas bien, je viens d'écouter ta note vocale. Vous voyez que elle commence par le faux. Elle dit voice numéro 1 de Ruby. Ce n'est pas Ruby qui envoie le message en premier à Belle Bijou. C'est Belle Bijou qui envoie le message en premier à Ruby. Est-ce que vous comprenez? Après mon direct, quand elle a vu que je ne l'avais pas soutenue, je n'avais pas insulté Aïcha, parce que c'est ce qu'elle aurait voulu. Elle voulait que j'insulte Aïcha. Comme je n'ai pas insulté Aïcha et que je suis venue me défendre, je n'ai pas droit de défendre. Je n'ai pas droit de me défendre parce qu'elle m'a pris pour une toutou. Parce que j'ai souvent laissé les choses. Parce que j'ai souvent laissé les choses. Comme j'ai souvent été une toutou, donc elle aurait voulu que je vienne prendre sa défense. Vous avez entendu, Aurélie? Tu as entendu là quand Aurélie a dit que Ruby qui prend toujours sa défense. Oui, j'ai toujours pris sa défense. Quitte à me mettre des gens dans le dos. Je l'ai fait. Je l'ai dit Sonia même, j'ai fait avec beaucoup de diplomatie, mais je l'ai fait quand même. Pendant que tout Facebook l'insultait pour Lady Sonia, j'ai mouillé le maillot. Mais heureusement que je n'ai pas insulté Lady Sonia. Le direct est là. Mais elle, quand elle prend la défense de quelqu'un, tellement elle est stupide, parce que c'est ce que je lui avais dit. J'ai dit, Belle Bijou, tu es bête. L'huile que tu mets sur le corps, là, frotte ça sur ton cerveau. Je te redis ça encore aujourd'hui. Frotte l'huile là sur ton cerveau pour que ça t'aide un peu à réfléchir. Quand j'ai pris la défense quand j'ai pris ta défense sur l'histoire de Lady Sonia et toi,
Je n'ai pas insulté Lady Sonia. Toi, quand tu as pris la défense de Amy Dani, tu as insulté Aïcha. Tu vois la différence entre toi et moi? Tu es méchante, on n'insulte pas les gens. Et tu es âgée. On ne peut pas être vieille et bête. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Ton âge ne te permet pas de faire le genre de sortie que tu as fait sur Aïcha. Ton âge ne te permet pas de te placer devant une caméra et dire à une femme, Élan, parce que tu veux prendre la défense de ta sœur. Ton âge ne te permet pas ça. Tu te autoproclames et te dis qu'elle veut te traiter. Tu ne me connais même pas. Tu t'autoproclames coach sur les réseaux sociaux. Quand on est une coach, on a une certaine... Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu as des élèves dans ton académie. Et je vais aussi arriver, je vais vous dire pourquoi elle a même créé son académie là. Parce qu'elle-même, elle ne sait pas que je sais. Les histoires de Pinterest là, c'est par rapport à ça. Oui, parce que vous êtes bête là. Vous m'avez vu m'inscrire dans son académie là. Vous m'avez vu m'inscrire, on vous vend le rêve. Quelqu'un vient poster une photo, elle vous dit qu'elle a gagné l'argent. Vous aussi bête, vous partez vous inscrire. Vous n'avez pas dit que vous ne suivez. Vous suivez les gens qui vous vendent le rêve. Ça vous a loupé. Vous qui êtes dans son académie là, qui d'entre vous se fait 100 000 € par mois? Dites-moi. Personne. Personne. Elle vous a eu comme des petits enfants. Elle vous a dit qu'elle est devenue riche en prenant les photos sur Pinterest. Elle prend les photos sur Pinterest, elle vous montre qu'elle est riche. Et comme vous êtes bête parce que vous aimez les gens qui vous vendent le reste, ça vous a loupé tout laisse. Je vais vous traiter. En prenant les photos, elle est partie. Elle met qu'elle est à l'hôpital. Elle met qu'elle s'est acheté une Range Rover. Elle met qu'elle va acheter la Tesla à sa fille. Elle met qu'elle voyage en business class, c'est vrai. Il y a même un autre truc, mais je ne vais pas balancer pour l'instant. J'attends encore parce qu'on ne donne pas tout. On ne donne pas tout. Je vais te laver. Tu avais dit, depuis là, je suis gentil avec toi. Depuis là, je suis gentil parce que je n'ai pas envie qu'on entre dans ta vie privée. Puisque la mienne, tu es venu inventer. On va parler du Canada. On va parler de la Suisse. J'espère que tu as envoyé les voices là à Stéré là. Moi, j'ai dit que je prends la Bible. On va jurer devant les Bibles. Jure devant la... J'espère. Belle Bijoungon. Si tu mens, la mort te guette. Il va falloir que tu jures sur la tombe de ta mère. Que ce que je dis là. Parce que moi, je vais jurer sur la tombe de ma grand-mère. Que ce que je dis est vrai. Parce que j'ai vu. J'ai parlé. Tu m'as dit. Au passage, ta petite amoureuse, elle va bien, belle bijou. Tu vois de qui je parle? Ta meilleure amie, Rose. Ta petite amoureuse, j'ai dit petite amoureuse. Je vais te traiter. Et te dit, ne sors pas. Tu es parti voir Stéré là. Tu viens de réveiller la taureau qui est en moi. Quand je vois le rouge, il ne fallait pas. Ta petite amie va bien? J'ai dit petite amie. Do you understand? Salope. Vraiment que je ne suis pas du tout d'accord avec toi parce que là, je te trouve un peu manipulatrice sur le coup en fait. C'est de la manipulation ce que tu fais. Moi j'ai un problème avec les... Déjà, elle fait jouer les mauvais voices. Donc, il faut qu'on regarde le voice qu'elle fait. Les amis, j'espère que vous allez bien. Faisons jouer d'abord les voices de Belle Bijou. Parce qu'elle a commencé par les mauvais voices. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants... Pour m'accabler, elle fait jouer d'abord mes voices. Donc, elles sont en train de faire de la manipulation. Dieu a dit, ne te venge pas toi-même. Quelqu'un qui est venu demander pardon. Hein? Pas toi-même. Quelqu'un qui est venu demander pardon. C'est pas de la vengeance. C'est pas de la vengeance. Attendez d'abord. J'envoie d'abord le message avant que j'oublie. Coucou ma chérie, s'il te plaît. Est-ce que tu as des voices où Stérel a été venue me demander pardon, s'il te plaît? L'enregistrement, tout ce qu'elle avait dit, est-ce que tu as ça? Je vais balancer. On est à la guerre. Donc à la guerre comme à la guerre, on balance tout. Je vais faire... Donc c'est-à-dire que là, c'est fini. Je ne m'arrête plus. Ça fait des années, vous m'avez dit, Yvonne, pourquoi tu ne balances pas cette fille? J'ai voulu la protéger. Mais je me rends compte qu'il y a des gens qu'il ne faut pas protéger. Balance-moi les voices là, si tu as. Si tu as ça, s'il te plaît.
J'ai eu mal aussi. Moi aussi, j'ai eu mal. 2 ans de dépression. Je vais prendre des balles pour quelqu'un qui n'est même pas ma pote, pour quelqu'un qui ne s'est jamais levé le petit doigt quand je suis dans la merde. Vous voyez la manipulation? Venir prendre ma défense ou bien même pour un poste. Donc c'est ta copine. Maintenant, je me fais attaquer parce que tu l'as défendue. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un... Parce que cette fille, comme elle est souvent un peu bête, elle est capable d'aller supprimer. Juridiquement, il faut que je sois protégée. Elle a fait les voices. Donc, si vous pouvez m'enregistrer facilement ces voices, parce que moi, je vais faire écouter les vrais voices, s'il vous plaît. Si quelqu'un, parce qu'elle en a fait beaucoup, si vous pouvez m'enregistrer, parce qu'elle est capable de supprimer. Donc, allons-y. Je tiens à vous préciser qu'elle ne met pas les voices à l'ordre chronologique. On a enregistré, ok. Elle ne met pas les voices à l'ordre chronologique. Elle fait dans la manipulation. Quand moi j'ai parlé, on revient sur Belle Bijou. C'est Belle Bijou qui m'envoie un message. Je vous avais dit, dans le moi je mens pas. Hein, moi je vous relate les faits tels qu'elles sont. Hein. Je vous relate. Elle est partie manier. Belle Bijou, tu es manguet. Tu es mauvaise. Tu peux pas manipuler cette là. Comme elle aussi, elle ne réfléchit pas beaucoup. Regardez. Bref. Parce qu'elle était même un peu intelligente. Donc, elle, dès qu'elle entend que Ruby a les problèmes, le gourmand là, tu vas supporter. C'est moi qui t'ai fait sortir de ma vie. C'est moi, Stéré là. Elle a dit qu'elle ne veut plus que tu sois ma copine. Parce que je t'ai trouvée méchante. Quand tes soeurs et moi, on a fait les problèmes, tu pars, on te donne un secret, tu balances. Parce que Stéré et toi, vous êtes pareil. Belle Bijou et toi, vous êtes pareil. Vous n'avez pas le sens de l'amitié. La petite Tessora vient te confier un secret. Tu appelles tout son église pour aller balancer le secret. Tellement tu n'as pas de loyauté. Tellement tu es méchante. Je me prends la tête avec Tessora. Ça ne te regarde pas. Tu décides de venir acheter le problème là. Et c'est là où je t'ai fait sortir de ma vie. Parce que j'ai trouvé que tu étais bête. Depuis là, le gourmand là, tu ne l'as pas encore supporté. Tu n'as pas encore supporté que depuis 2 ans, je souffre. Tu souffres quoi? J'ai dit que je te sors de ma vie. Il y en a certaines, je serai... Quand vous m'emmerdez, je vous sors cash. C'est ce que tu as fait. C'est pour ça que j'étais dégagée. Et tu n'as jamais digéré ce gourmand. Toi et moi, on n'avait pas de problème. À la base. Tu es venu prendre la défense de Tessora. Alors que tu n'étais pas dedans. Tu n'étais pas dedans. Tu es venu prendre un problème qui n'était pas le tien. Et c'est pour ça que je t'ai dit, Stéré là, pas. Je vais vous faire, j'espère, je prie le Seigneur, mes anges, ma grand-mère, tout le monde que je vous... S'il vous plaît, faites en sorte que Mélissa ait encore les voices. Parce que je vais faire écouter. Et Belle Bijou même avait aussi dit que bébé, enregistre, comme ça on les garde. Sors les noms, Belle Bijou, tu ne les sors pas. Sors les voices où Stéré là me demande pardon. Pourquoi tu ne sors pas les voices là? Surtout que c'est toi qui m'avais encouragé à ne pas pardonner. Essaye de les sortir. Tu ne les sors pas. Hein? Hypocrite, manipulatrice, méchante femme. Depuis que tu fais tes conneries là, je ne suis même pas allée parler à Tatapo. Je commente seulement en statut. Je n'ai même pas pris son numéro. Mais toi, tu ne te gênes même pas un peu d'aller parler à une fille que tu as encouragée. C'est ça, parce qu'il faut dire les choses. Tu as encouragé à ce que je ne pardonne pas. Je veux sortir vos visages ici. Ici, c'est quand elle était venue se moquer de Mayol Francine. Avec Lady Sonia. Elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé les photos. Elle disait, hé bébé, regarde, on a fait le congrès, on va faire comment? Elle te dit, tu as vu les photos? Parce qu'elle a un faux profil. Elle suit Lady Sonia. Elle continue à suivre Lady Sonia en faux profil. Tellement elle veut copier tout ce qu'elle fait. Elle envoie. Que regarde, là où Lady Sonia a mis, elle a mis le filtre. Et là où Mayol a mis, elle n'a pas mis le filtre. Je pars au voice. Voilà le... Attendez un peu. Coco, comment tu vas? Déjà, la dernière fois, je t'ai appelé. Tu m'as dit que tu m'appelais, mais tu m'as pas rappelé. Et je sais pas si j'ai les voices, je pense pas les avoir. Je vais regarder dans nos conversations. Mais dis-moi, il se passe quoi?
Sterella a fait une sortie en fait pour venir défendre Belle Bijou. Parce que Belle Bijou est partie voir Sterella en racontant n'importe quoi. Et Sterella, elle a fait une sortie. Donc, elle dit que depuis des années, elle se retient. Elle voulait parler. Donc, voilà. Moi-même aussi. Vous voyez, en fait, tellement je n'ai pas l'esprit, tellement je ne suis pas haineuse. Je ne pensais même pas enregistrer les gens là. C'est toujours Belle Bijou qui faisait « Enregistre-la, enregistre-la ». Vous avez les voices de Sterella, non? Comme ça, c'est la sauce. Parce que Belle Bijou, elle est capable de venir faire ça. Après, elle va dire que non, ce n'est pas elle qui a publié. Mais c'est elle qui a envoyé les voices à Sterella. Parce que ces voices-là étaient dans nos échanges. Moi, je n'ai pas fait écouter ces voices. On y va. Tu es une femme, une mère, une soeur, une amie, avec un cœur en or. Et tu sais combien je t'aime et combien beaucoup d'autres personnes t'aiment. Non, c'est pas ce que les gens diront, surtout les gens qui ne te connaissent pas, qui va venir t'heurter. Attendez. La raison pour laquelle tu as commencé et la raison pour laquelle tu es en début de semaine à toi. Bon, je vais faire jouer ça doucement. Écoutons, regardez les dates. Vous voyez la date, non? Nous sommes le 15 juillet. Qui m'envoie le message? Quand vous voyez comme ça, c'est Belle Bijou. C'est maintenant que je vois ta vidéo YouTube. Je ne vais pas te mentir. Je ne suis pas du tout d'accord. Je t'avais déjà dit que quand il s'agit de YouTube, si honnêtement, si tu n'as pas quelque chose de positif ou quelque chose de bon à dire, pardon, ne m'amène pas là-bas, ou de bon à montrer, ne m'amène pas là-bas. Je ne veux pas, je veux pas ça. Je suis sur YouTube depuis 2014 et je sais comment je protège mon YouTube. Quand tu t'en vas sur ton YouTube et tu dis Belle Bijou a acheté le problème de Amy Dani, Belle Bijou a insulté Aïcha Kamoise. Ça c'est vraiment, c'est terrible ça. Ça dit tu oublies carrément le contexte de l'histoire alors que je te l'ai expliqué du début à la fin. Tu connais très bien et tu t'en vas dire que Belle Bijou est... Vous entendez? Elle dit que elle m'a expliqué. Parce que c'est ce qu'elle a toujours fait. Elle m'avait expliqué que Tata Po avait insulté sa mère en disant que c'est elle qui a tué sa mère. Elle a expliqué. Donc, d'habitude, elle vient m'expliquer. Et comme je suis quelqu'un qui ne fait pas trop de fouilles, je n'essaye pas de chercher. Je laisse. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'aller chercher les informations. Je suis allée chercher des informations. Et je me suis rendu compte qu'elle avait tort. Parce qu'elle a insulté Aïcha. Vous êtes tous témoins qu'elle avait insulté Aïcha. Il y a même une vidéo qu'on m'avait envoyée en privé. Il faut que je retrouve la vidéo là. Elle disait à Aïcha que élan. Elle disait élan. À la fin, quand on dit élan, ça veut dire que tu dis à la personne tes fesses. Je n'arrête pas parce qu'elle a envoyé les voices, c'est à Sterella. Il n'y a que elle et moi qui avons ces voices. Si Sterella a les voices, ça veut dire que c'est Belle Bijou qui l'a envoyé. Sterella habite en Guyane. Belle Bijou habite aux États-Unis. Les deux ne sont pas amis. Mais comme Belle Bijou, c'est une psychopathe, elle est entrée en contact avec Sterella dans le but de me détruire. Et comme Sterella, que dès qu'elle entend mon nom quelque part, elle devient psychopathe. Vous avez vu quand il y a eu le problème avec Ibrahim Larson, elle a couru pour venir parler. Parce que c'est comme ça. Il n'y a pas la pub aujourd'hui. Quand moi je veux parler la vérité, excusez-moi, laissons les histoires de pub. Parce que je veux qu'on sache la vérité. Moi, je ne suis pas dans le faux. J'ai trop protégé ces filles. Laissons les histoires de pub. On s'en fout de la pub. J'ai dit que, quitte à ce que ma vie reste, il faut que les gens connaissent le vrai visage de Belle Bijou. Et le vrai visage de Sterella que j'ai protégé. C'est-à-dire que tu finis l'amitié avec les gens, tu essaies de protéger les petites choses, les choses bêtes qu'elles font. On te dit, il n'y a pas de pub. Laissez les histoires de pub là, on s'en fout. Si vous voulez payer les perruques, venez payer. Si vous voulez faire, venez payer les... Vous ignorez que j'ai fait les perruques. Vous ignorez que j'ai un code de promo qui est Ruby 237.
Vous ignorez ça. Vous avez vu, non? Le premier voice, je vous ai montré. Le 15 juillet, lundi 15 juillet, c'est Belle Bijou qui envoie un message pour venir me faire les remontrances par rapport au fait que j'ai fait la vidéo parce que ça ne lui plaît pas. Parce que madame aime quand on l'insulte, on aille se... Donc, Ibrahim et moi, elle a toujours voulu qu'on aille toujours prendre sa défense. Si tu ne prends pas, tu es son ennemi. C'est ça. Je suis même sûre que vous avez vu Amy Dani prendre le truc là. Elle a déjà dû mettre la pression. Elle a déjà dû mettre... Eric, pourquoi je sais, vous me dites de ne pas faire jouer les voices. Mais les voices sont chez Stérella. Les voices sont chez Stérella. Elle a envoyé ça à Stérella. Vous me dites de ne pas faire jouer Eric. Attends, je t'appelle. Elle a fait faire jouer les voices chez Stérella. Elle a envoyé à Stérella, Eric. Elles veulent manipuler. Moi, je veux faire les choses étapes. Stérella a eu possession des voices comme moi. Même Aïcha n'a pas ses voices. Même Aïcha n'a pas les voices. Même Francky n'a pas ses voices. Même sa pire ennemie, qui est Aïcha, je n'ai pas envoyé. Dieu m'est témoin. Mais elle a le culot d'envoyer les voices à Stérella, qui est mon ennemi. Est-ce que vous voyez un peu la méchanceté de cette femme? Allô? Bébé. Ah oui, oui, bébé, dis-moi. Je sais ce qu'elle est, tu vois un peu. Le problème, c'est que Belle Bijou, c'est une manipulatrice. Ça, nous tous, on le sait. Ce qu'elle essaie de jouer là, c'est que le fait qu'elle part s'associer avec une ennemie, elle envoie les voices et tu vois la chronologie à laquelle la fille a fait jouer les voices. Tu as vu ou pas? Elle fait d'abord passer mon voice pour qu'on dise que c'est moi qui ai insulté. Alors que sur le téléphone, il y a les dates et c'est cette manipulation-là qui ne me plaît pas. C'est cette manipulation. Parce que quand Stérella commence à jouer les voices, elle ne commence pas par là où Belle Bijou parle. Elle commence là où moi je parle. Pour qu'on dise que c'est Ruby qui a parlé mal. Alors que c'est Belle Bijou qui est d'abord venue me parler de manière condescendante. C'est elle qui vient. Elle parle avec... Je n'ai pas envoyé. Voilà, c'est suite à la vidéo de YouTube qu'elle est venue me parler. Et elle a modifié l'histoire. C'est pas... Il n'y avait rien qui était méchant chez elle. Peut-être les mots, peut-être elle a analysé les mots autrement. Je ne sais pas ce qui est mauvais dans ce que tu as dit, en fait. En fait, il n'y avait rien de méchant dans ces mots. Mais comme vous ne connaissez pas le personnage, comme je vous explique, c'est une personne qui est que quand elle est dans la merde, si tu es son amie, elle veut absolument, donc même quand elle déconne, alors que je lui avais prévenu que n'entre pas dans le problème d'Aïcha et toi parce que j'apprécie Aïcha, je t'apprécie. Et je ne pourrais pas aller me mouiller pour vous deux. Je ne vais pas me mouiller. Et je lui ai dit ça en privé. Donc, tu n'as rien à faire avec elle. Les gens qui sont tes copines, c'est elle et Aïcha. Et tu ne vas pas être au milieu entre les deux personnes. Alors, celle avec qui tu peux parler, tu dis à celle-là que voilà, moi, je ne préfère pas que tu fasses des trucs comme ça et tout, et tout, et tout. Tu essaies de manager les deux côtés. Mais pourquoi elle voulait que tu fasses un affront avec Aïcha? Parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle a fonctionné comme ça toute sa vie. C'est comme ça quand les youtubeuses, là, c'est youtubeuses. Tu as suivi Tata Po? Non, je ne sais pas. Je sais pas où les gens cherchent ça. C'est une dame qui connaît bien Belle Bijou. Quand Tata Po a refusé de faire la publicité des produits de Belle Bijou, ça a contrarié Belle Bijou. Belle Bijou s'est mise en colère. Elle a commencé à raconter à tout le monde que ces femmes-là sont des sorcières. Elles sont jalouses parce qu'elles voient tout le monde jalouse d'elle.
Elle a commencé à dire que ces femmes-là sont jalouses d'elle, qu'elles ne veulent pas l'aider, elles ne veulent pas soutenir, parce qu'elle aime dire ça. Elles ne soutiennent, elles ne veulent pas soutenir. Je tiens à préciser que quand elle fait ces histoires de soutenir, là, elle soutient devant, mais derrière, elle parle. Ce que tu as fait à Rudy, je vais dire. Ce que tu as fait à ton assistante, je suis au courant, belle bijou. Ce que tu as fait, je t'ai dit ne me provoque pas, j'ai trop de choses sur toi. Ce que tu as fait à ton assistante, Rudy, je demande pardon, mais la fille là, hey, tu es taureau comme moi. J'espère que tu me comprends. Ce que tu as fait à Rudy, je vais dire, tu es méchante, tu es une fille très méchante. Tu es trop méchante. Par amour, je t'ai protégée en fait. Mais je me rends compte que tu peux pas parler à Stéré là. Tu m'envoies le fisc, tu maudis mon enfant, tu parles à mes ennemis. Tu entres en contact avec eux. Tu pouvais même aller regarder les directs, ça c'est pas grave, ça tout le monde le fait. Ouais. Mais jusqu'à tu appelles, tu envoies les voices pour qu'elle vienne prendre la défense, la manipulation. Ouais, maintenant alors s'il te plaît, Maluseco, retiens-toi. Parce que, essaie de voir le canevas. Le problème, c'est que vous me dites que de me retenir. Mon image est gâtée, qu'il arrange. Non, je vais dire pour ce soir. Je dis pour ce soir, parce que tu peux t'amener les pinceaux, en fait. Tu peux là t'amener les pinceaux, parce que tu peux parler tout et mélanger beaucoup de choses, et les gens vont mal te comprendre. Essaie de te retenir aujourd'hui. Tu essaies de suivre ce que l'autre est en train de faire, parce que je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire là-bas dans son TikTok. Bon, ce qu'on va faire, quelqu'un vient de m'envoyer, quelqu'un qui connaît la loi me dit que je ne dois pas faire jouer les voices. Ce que je vais faire, de toutes les façons, je fais jouer les voices que Stéré l'a mis. Comme ça ne vient pas de moi. Oui, clique sur sa vidéo. Ok, on fait ça. Ok. Ce que tu as dans le téléphone, en fait. Ok, ok. Et en plus, moi, je propose même encore que tu écoutes d'abord ce qu'elle envisage faire. L'autre qui est sur TikTok. Tu sais pas, essaie de voir ses motivations. Je sais, je connais elle et son... Quand sa vidéo finisse, tu essaies de comprendre et relire sa vidéo. Eric, j'ai déjà tout écouté. Oui. Son objectif, c'est venir... Elle est toujours en live, n'oublie pas, elle est toujours en live. Tu crois que je peux l'écouter en live? Tu l'as vu en live? Non, je dis l'autre de TikTok là. Oui, j'ai dit Stéré là, tu l'as déjà écouté en live. Elle est tellement ennuyeuse, tu ne peux pas l'écouter en live. Tu as envie de dormir. Je ne peux pas l'écouter en live. D'accord. Mais pour ce soir, n'en fais pas plus. Tu vas... Pour ce soir... Encore, demain, c'est dans quelques heures. Tu essayes de dormir et reposer ta tête. Et tu vois, demain, tu prends un autre plan d'action. Et voilà, moi, je préférais. D'accord, mais là, pour ce soir, j'ai envie de faire écouter son voice à elle, qu'elle avait... Voilà. C'est déjà sur Internet. Si la police vient... Ce que toi tu as, parce que moi je sais ce que tu as, c'est très grand, c'est très grave. Voilà. Pour l'instant, ne fais pas ça. Non, je ne fais pas sortir. Est-ce que tu as... Je n'ai pas encore fait sortir là où elle insulte là. Hein. Je n'ai pas encore fait sortir ça. Non. Pour l'instant, c'est le début. Stéré là est en live, qu'elle veut faire sortir les voix. Laisse-la faire sortir les voix, mais essaie juste de voir ce qu'elle veut faire avec ces voix-là. Qu'est-ce qu'elle veut faire montrer aux gens? Qu'est-ce qu'elle veut prouver aux gens? Parce que toi, tu as la réponse et tu as la vérité, tu vois un peu. Donc, elle peut tout mettre les voix, mais ça ne met pas ça de façon chronologique. Toi, tu les as de façon chronologique et tu vas répondre par rapport à cela. Essaie juste d'être un peu plus stratège, tu vois. Ne fais pas des choses parce que tu es énervé en ce moment. Donc, ressaisis-toi. Tata Po ne peut pas faire écouter ses voices. Je sais comment je vais faire écouter ses voices. Je vais d'abord essayer de parler avec un avocat demain. Il va m'expliquer parce que normalement, on peut mettre la voix... Ça va partir dans tous les sens parce que tu es remonté en ce moment. Et tu vois, il y a la juridiction, il y a tout ce qui va avec. Parce que c'est ce qu'elle fait. Tellement avec un peu de tact. C'est ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui joue avec... C'est parce que... Pourquoi elle-même ne sort pas? Pour Lady Sonia, elle était sortie. Elle-même ne sort pas parce qu'elle sait que je la tiens. Tu as répondu à cette question toi-même. Parce que tu sais que tu en as plus qu'elle. Oui. Rien de toi. Donc, du coup, elle ne peut pas sortir. Et elle passe maintenant par des... Elle prend maintenant des gens pour jouer le sale rôle. En fait. Elle passe à lier à des personnes, à mes ennemis. C'est ton avantage à toi parce que tu as la grandeur, tu prends le dessus. Elle devait venir vers nous, tout le monde, pour y expliquer, voilà, point par point, ce que tu as fait sortir comme truc, quoi. Mais elle ne vient pas et elle prend déjà des gens pour combattre à sa place. Là, tu comprends qu'il n'y a rien, en fait, derrière. Donc, toi, tu joues vraiment la maligne et fais des choses bien. Ne te mélange pas sur tous les pinceaux en ce moment. Tu vois, c'est assez on appelle ça comment? C'est assez
délicat en ce moment. Donc, il y a la juridiction. N'oublie pas, ça peut aller loin. Donc, retiens-toi, joue les voices de l'autre qui est sur TikTok. Et le reste, tu attends demain et tu vois comment ça évolue les choses. D'accord? D'accord. Ok. Azo, gros bisous à bébé. Merci, ciao, ciao. bébé. Merci. Bisous. Bisous. C'est dur, putain. Et vous savez pas à quel point c'est dur. C'est dur. Quand je comprends maintenant les gens qu'on condamne injustement. C'est dur. Parce que quand tu connais la vérité et que les gens essayent de manipuler, ça énerve. Ça, je vous jure que c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Les amis, je vous jure que c'est dur. Quand tu connais la vérité, Je sais qu'il y a beaucoup d'entre Dieu a dit, nous vivons dans un monde, ok, sur les réseaux sociaux, c'est la première. Je suis désolée, mais tu n'as pas raison pour le coup. Il y a quelqu'un qui... Là, après toi, hein, quand elle parle de l'histoire, du fait que les visas ont augmenté au Cameroun, elle m'a juste en fait dit... En fait, quand on dit... Par exemple, en fait, quand je parle de dépression, c'était du temps. Ah, je ne comprends pas comme ça. Écoutez bien ça. Que je puisse voir tous tes posts et ta vidéo et à cause de ton manque de communication. Je dis bien en 5 secondes, je t'ai dit et je t'ai expliqué. Donc, je suis allée sur Snap, j'ai fait une vidéo. voilà, on va écouter. Écoutez. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Donc, quand elle envoie à Stérel, elle fait passer les voices, mais elle commence par moi. Écoutez. Écoutez bien. C'est cette partie-là qui m'intéresse. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Écoutez bien. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Ça, ce n'est pas moi, hein, c'est les voices qu'elle a envoyées. Tu parles comme si tu t'adressais à ton enfant. Non. Je ne sais pas ton enfant. Coucou les amis. En fait, quand on dit... Oh, Stéril, c'est ça qui est chiant chez toi. Tu es trop ennuyeuse quand tu parles. Fais vite, on veut partir. Ah. En gros, j'aurais pu le passer. Du fait que les visons... Oh. Les trucs que vous voyez sur les réseaux sociaux, piquez après. Prenez-le. Montre que tu es dans la raison, parce que pour moi, c'est... Donc, c'est ta copine, dans la sauce. Quand je t'ai fait comprendre que... Attendez. Comme elles sont. Écoutons. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a de ça une semaine, peut-être voire 2, on m'a numéro 1. Je ne peux pas te mentir. Ah oui, excusez-moi. Je demande pardon. En fait, comme elle avait... Je demande pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, elle a commencé par les voices de Belle Bijou. Mais comme elle est partie se changer, j'ai pensé que... Excusez-moi. Comme elle a commencé, moi j'ai cliqué là où il y avait Ruby, là où il y avait mes voices. Donc, revenons en arrière. En fait, elle a commencé par jouer les voices de Belle Bijou. Mais je ne savais pas que c'était ici. Excusez-moi, je ne savais pas parce que je n'avais pas lu. Coucou les amis, j'espère que vous allez Donc voilà le voice de Belle Bijou. Voice de Belle Bijou et de Ruby. Je vais les publier. Voice numéro 1 de Belle Bijou. Seigneur, pardonne-moi parce que c'est la première fois depuis que je suis sur les réseaux sociaux que je vais faire ça. Je vais vous dire la vérité en fait parce que ça fait des années. C'est elle qui critiquait Stéril là. Elle a le culot. Non, mais... je n'arrête pas parce que ce n'est pas moi. C'est elle-même qui fait jouer les voices. Donc ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Arrêtez de dire que Ruby coupe. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Voilà le voice que moi j'ai protégé la dernière fois. Elle a envoyé ça à Stéril. Avec qui? Elle, c'est-à-dire qu'elle m'a dit ne parle. Quand j'avais même dit que Stéril veut nous suivre à Abidjan. Elle a dit non, moi j'aime pas ta copine là, je n'aime pas.
C'est avec elle qu'elle parle d'amitié. Vous voyez le personnage. Amy Dani, quand tu sauras ce que Belle Bijou dit sur toi, c'est-à-dire que je crois que le jour-là, tu vas devenir folle. Je crois que le jour-là, tu vas vraiment devenir folle, comme je suis devenue folle là. C'est vrai que vous ne comprenez pas. Il y a de ça une semaine, peut-être voire deux, 2 semaines à peu près, on m'a piraté mon compte Facebook où j'avais presque 1 million d'abonnés. Pas Facebook, pardon. Mon compte TikTok, on me l'a piraté. Avant que cette histoire ne tombe, vous voyez, je vais publier ici le temps de récupérer mon compte TikTok de l'autre côté. Voice numéro 1 de Belle Bijou. Parle. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bon début de semaine à toi. C'est maintenant que je vois ta vidéo YouTube, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas du tout d'accord. Je t'avais déjà dit que quand il s'agit de YouTube, honnêtement, si tu n'as pas quelque chose de positif ou quelque chose de bon à dire, pardon, ne m'amène pas là-bas, ou de bon à montrer, ne m'amène pas là-bas. Je ne veux pas, ça. Je suis sur... Vous entendez? J'étais déjà dit. Elle s'agresse comme si c'est son enfant. J'étais déjà dit. Quand tu vas sur YouTube, si tu n'as pas quelque chose de bon à dire sur moi, donc madame veut que qu'on vienne sur YouTube. On ne doit pas dire que Belle Bijou a tort. On doit dire Belle Bijou a raison. Elle insulte Aïcha. Je dois dire elle a raison. Donc, moi, je dois me mouiller pour elle. Non, non. Tu peux... Si tu m'as mis dans la bouteille là, j'étais sortie grâce à mes prières. C'est à partir d'ici. Écoutez. Donc, voilà son voice. Depuis 2014 et je sais comment je protège mon YouTube. Quand tu t'en vas sur ton YouTube... Elle dit qu'elle sait comment elle protège son YouTube. Je vous rappelle qu'elle est en clash. Elle a fait les problèmes avec toutes les YouTubeuses. Tata Po, Mimi Belle, une YouTubeuse, vous pouvez taper. Cameroun Diva. Il y a une autre amie de Tata Po là. Elles sont 4. Belle Bijou a eu des problèmes avec les 4 YouTubeuses. Rose Money, 5. Si tu m'ajoutes 6, tu ajoutes Ibrahim, 7. Moi qu'elle veut diaboliser là. C'est pour ça qu'elle vous dit qu'elle fait les choses. C'est-à-dire que, Agriane, voilà. C'est-à-dire qu'elle fait les choses, elle va insulter aussi les gens. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Elle fait quelque chose qui ne se fait pas, mais elle te reproche de le faire. Il y a 8 personnes avec qui elle est en clash sur YouTube. Elle dit que depuis 2014 que je suis sur YouTube. Donc, elle parle comme si on ne connaît pas qu'elle est en clash avec les gens. Parce qu'elle veut toujours mentir, montrer une image positive d'elle. C'est les gens qui ne te suivaient pas, qui ne savent pas qui tu es. Les gens qui t'ont découvert grâce à moi sur les réseaux sociaux. Tu as eu les problèmes avec toutes les YouTubeuses. Toutes les YouTubeuses. Toi, Belle Bijou. J'ai compté, j'ai dit. Il faut écouter pourquoi elle a les problèmes avec les filles là. Parce que dès que tu ne fais pas sa pub, tu es son ennemi numéro 1. Dès qu'elle te demandait fais ma pub, tu es son ennemi. Tu dis, Belle Bijou a acheté le problème de Amy Dani. Belle Bijou a insulté Aïcha Kamoise. Ça, c'est vraiment... C'est terrible, ça. C'était ça. Répondez en commentaire. Elle n'avait pas insulté Aïcha Kamoise. Ou bien c'est nous qui avons mal écouté. Quand tu dis à quelqu'un élan, c'est quoi? Quand tu dis à quelqu'un élan, enoazout, les bêtis, expliquez. Quand tu dis à quelqu'un que élan enoazout, ça veut dire quoi? Ce n'est pas une insulte. Donc toi, tu dis aux gens que élan enoazout, tu dis que tu n'as pas insulté. Tu dis les choses. Élan enoazout, ça veut dire les caca aux fesses. Tu insultes quelqu'un, on te dit, je n'ai même pas dit, j'ai dit tu as fait les problèmes avec Aïcha, tu as fait tes problèmes. Donc elle ne veut pas que tu lui... En fait, elle n'aime pas qu'on lui dise la vérité, elle n'aime pas ça. Parce qu'elle se prend... comme elle donne sa tête là, elle dit elle est reine-mère, elle croit qu'elle est vraiment reine-mère. Tu oublies carrément le contexte de l'histoire alors que je te l'ai expliqué du début à la fin. Tu connais très bien et tu t'en as dit que j'ai insulté Aïcha, je me suis levée, j'ai commencé... Vous entendez? Elle dit, elle m'a expliqué. Elle me dit, elle t'a expliqué. Je t'ai expliqué. Donc, comme la reine-mère est venue m'expliquer, je dois me tenir à son explication. Je vous ai dit que
Si quelque chose m'arrive ces derniers jours, je le parle ici à Mondio Vision depuis parmi 2499 personnes. Un cheveu, vous entendez qu'un cheveu ne va pas. Appelez Belle Bijou, ça sera de sa faute. Parce qu'elle a tellement la rage de ce qui arrive que les gens ont découvert son vrai visage. Elle veut retourner la sauce. J'ai dit que je vais te faire. Écoutons. Aïcha, donc dans mon message là, c'est seulement les insultes aussi, tu as écouté. Je tiens à préciser que c'est cette femme qui est en train de publier ces images. Ce n'est pas moi. Ces audios, ce n'est pas moi. Tu m'as pas entendu dire Aïcha, laisse tomber, nous sommes des femmes, tout ce qu'on veut c'est se soutenir. Tu m'as pas entendu dire Aïcha, laisse le nom d'Amy tranquille, elle te demande de laisser son nom tranquille. Tu ne pouvais pas dire Aïcha, continue de parler de Amy Dani lui demande de laisser son nom, elle ne veut pas et Belle Bijou partir à la défense d'Amy. Tu ne pouvais pas dire quelque chose de négatif. C'est comme si tu dois aller pour me mettre dans la marmite chaude. Belle Bijou a insulté Aïcha, Belle Bijou a fait ci. C'est pas gentil, bébé, je ne vais pas te mentir. Moi, je ne vais pas te faire ça. À la fin, moi, je ne t'avais pas demandé d'appeler Aïcha. Parce que quand tu as eu cette histoire, moi, en tant que ta copine, tu allais m'appeler pour me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as préféré aller faire le direct et appeler Aïcha en direct. C'est Aïcha qui est partie t'exposer et exposer ta note vocale en direct. C'est là où la fille s'est levée pour faire la vidéo, pour t'insulter. Toi-même, tu es parti acheter le problème aussi. Il faut dire ça. C'est pas gentil. Imagine, je me lève, je commence aussi à faire des vidéos sur YouTube pour expliquer comment tu expliques les choses. Ça ne sera pas gentil. Ça fait... Là, je ne vais pas tout mettre. Je vais publier ça pour l'instant. Coucou les... Aujourd'hui, good morning. Ça fait 3 jours, moi, c'est aujourd'hui que j'ai vu ça. Je suis même allée regarder, je me dis, où elle a parlé de ça, attends, je regarde, je laisse un commentaire. Après, je commence à écouter, je me dis, mais c'est quoi cette histoire, ça? Moi, je ne te comprends pas vraiment quand il s'agit de YouTube. Je ne sais pas si ton objectif sur YouTube, c'est de me descendre, de m'insulter ou de, je ne sais pas, de montrer une facette de moi qui n'y est pas. Je ne sais pas, explique les choses comme elles sont. Je préfère te faire la note vocale que d'aller commenter sur ton YouTube ou aller faire une vidéo de sortie parce que je te considère comme une copine. Je ne te considère pas comme une personne que je ne connais pas. Mais si tu décides d'amener mon nom sur YouTube, considère-moi ainsi comme une copine. Prends le temps de regarder les vidéos parce que tu n'as pas pris le temps de regarder les vidéos. Ça, je le sais et tu me l'as dit verbalement. Prends le temps de regarder les vidéos. Tu n'as pas pris le temps de regarder toutes mes vidéos. Tu ne m'as pas dit, Belle, envoie-moi toutes les vidéos que tu as faites sur Snap pour que je puisse comprendre. Tu as seulement pris ce que les gens ont posté. Tu sais que les gens vont capturer les parties qui ne sont pas mises en lumière pour te descendre. Et toi-même, tu as dit ça au départ de ton direct. Tu as dit, si c'est moi qui faisais ces sorties, voilà, les Congolais qui allaient prendre ça pour me faire ci, pour me faire ça. C'est la même chose. Ils n'ont pas pris la partie où je donnais conseil au départ. La partie où je disais les choses comme elles sont, comme elles doivent être. Ils ont seulement pris les petites parties où peut-être il y a des phrases, je ne sais pas quoi. Oui, Belle Bijou insulte Aïcha, Belle Bijou a pris la défense de sa soeur Bassa. Tu deviens tribalisme. Belle Bijou a pris la défense d'une femme, d'une sœur. C'est ce que je fais toujours, comme je prendrais ta défense. Mais en allant appeler Aïcha, moi quand je t'ai appelé, tu m'as dit je suis en direct, on a discuté. Tu m'as vu enregistrer cette conversation pour aller la mettre sur les réseaux sociaux? Non. Aïcha a décidé d'enregistrer et venir te mettre sur les réseaux sociaux. C'est là où la fille a décidé de t'insulter. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui t'ai envoyé. S'il te plaît, il faut arrêter. Je sais pas combien de fois je vais te dire ça. Il faut arrêter. Ton titre avec mon nom, les paroles avec les si, les ça, jamais en bien sur YouTube. Il faut toujours que ce soit une manière de descendre ou de... Je sais pas. Il faut arrêter, s'il te plaît. Je ne suis pas du tout contente. C'est un lundi matin, je dois commencer à me prendre la tête et à te faire des notes vocales de cette manière au lieu de te souhaiter un lundi de prospérité, de succès, d'argent, de santé, d'amour et tout. Je dois te faire ce genre de notes vocales pour te dire je ne suis pas contente. Non, mais attendons un peu. C'est pas gentil. Je ne vais pas te mentir, c'est pas gentil. Imagine, c'est moi qui te faisais ça. Est-ce que tu allais être gentil? Est-ce que tu allais être contente, je veux dire? Oh là là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage quand tu dis que non. Quand tu dis que non, c'est une amie, et tu dois toujours venir derrière ton ami pour dire non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh. Coucou, Belle. Vous avez entendu, non? C'est le voice ici que je ne voulais pas vous faire écouter la dernière fois. Parce que juridiquement, ça ne se fait pas de faire écouter les voices aux gens sans leur consentement. C'est ce voice que je ne voulais pas vous faire écouter la dernière fois. Vous avez compris?
Cette dame, c'est une folle. Vous entendez dans le voice. Elle renie qu'elle n'a pas insulté Aïcha. Alors que tout le monde a vu comment elle a insulté Aïcha. Elle a dit à Aïcha, Elan, je vais retrouver cette vidéo-là. Elle a insulté Aïcha. Elle dit que si Aurélie, la TikTokeuse, m'a insulté, c'est de ma faute. C'est parce que Aïcha a posté une vidéo de moi. Vous avez vu la première vidéo que je vous ai montrée d'Aurélie. Aurélie dit, Aurélie a fait la sortie parce que Belle Bijou a fait la sortie. Aurélie n'a pas fait le sortie par rapport à moi. Aurélie a fait la sortie par rapport à Belle Bijou parce que Belle Bijou a insulté Aïcha. Suite à ça, Aurélie a pris la défense d'Aïcha. Toi, Aurélie aussi. Parce que vous êtes même. C'est à cause de toi-même qui a eu tout ça. Parce que si tu ne m'avais pas mis dans vos histoires que je n'ai rien demandé, je n'allais jamais être dedans. Mais je ne regrette pas parce que grâce à ça, j'ai découvert le visage de cette femme. Parce que ça ne fait que continuer. Aïcha, Belle Bijou, s'insulte. Aurélie prend la vidéo, elle commente en disant que toi, Belle Bijou, quand tu insultes Aïcha qu'elle était ton ambassadrice, Aïcha n'a jamais été ton ambassadrice. Et donc, c'est là où on me met dans le problème. Je viens me défendre. Je viens me défendre que, oh, vos problèmes là, sortez-moi de là. Vos problèmes que vous êtes en train de faire, enlevez mon nom, je ne suis pour rien. La vidéo est là. Regardez cette vidéo. Je n'ai pas insulté Belle Bijou. La seule phrase que j'ai dite, c'est que Belle Bijou a fait ses problèmes avec Aïcha. C'est ça que Belle Bijou vient me reprocher dans le voice ici. Et elle essaye de manipuler. Parce que quand elle essaie de manipuler, elle accuse Aurélie. Elle dit que je n'ai pas regardé la vidéo, mais c'est faux. Quand j'ai coupé le direct, elle m'a appelé. J'ai dit, à chaque fois que je vais parler, si je mens, je jure sur la tombe de ma grand-mère, je jure sur la tête de mon fils, je jure sur la Bible. Parce que c'est les seules choses auxquelles je crois. Belle Bijou m'a appelé avec beaucoup de fierté. Elle m'a dit, regarde, ce que j'ai fait à Aïcha, je l'ai remis à sa place. J'ai dit que tu as remis Aïcha à sa place en faisant quoi, maman? Elle me dit que, attends, je vais te montrer. Je prends mon téléphone, si je ne sais plus lequel, bref, j'ai pris un téléphone. Pendant que j'étais en train de... Oui, c'était celui-ci. Pendant que je suis en train de parler avec elle, je regarde. Elle me dit, tu vois, j'ai dit, oui, tu étais belle. Parce qu'elle aime qu'on la complimente. Ah oui, si tu as fait un direct, vous ne la complimentez pas, elle n'est pas bien. Elle adore les compliments. Elle adore qu'on lui fasse des compliments. Je ne sais pas quel problème elle a. Je lui ai dit, oui, mais tu étais belle. Elle me dit, oui, c'était fait exprès. J'ai bien arrangé pour que tout soit bien. Je dis, d'accord. Je dis, vas-y, je t'écoute. Et c'est là où elle dit, arrêtez de me dire d'aller me reposer. Je n'ai pas sommeil. Ce n'est pas avec vos yeux que je dors. Personne ne va dormir ici. Je vais dormir quand elle va mourir. Si elle meurt là, c'est vous qui allez faire ma justice. Vous savez ce que je vis depuis 3 mois. Vous savez ce que je vis depuis 3 mois. Vous demandez que j'aille dormir. Pourquoi? Une fille qui insulte mon enfant. Maudit mon enfant. Parce que depuis là, je reste calme. J'essaie d'avoir le self-control. Vous me dites, Ruby va dormir. Vous êtes des mamans. Qui aurait accepté qu'on insulte son enfant? Qui? Même l'idiote qui vient prendre sa défense là, qui a 2 enfants, elle n'a pas accepté qu'on maudit ses enfants. Cette femme est venue maudire mes enfants. Elle n'a même pas maudit un seul enfant. Elle a dit, les enfants que j'aurai, ce que tu auras, vous vous rendez compte? Belle Bijou est d'une méchanceté que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Elle a tellement un mauvais fond. Et ce mauvais fond-là, je ne voulais même pas trop faire paraître ça. Parce que je me disais que je préserve encore les petites amitiés qu'on a. Mais comme elles savent que je n'aime pas sortir, comme elles savent que je suis loyale, elles veulent vous manipuler. Mais cette fois-ci, je ne laisse pas. Yvonne qui laissait, ne laisse plus. La personne qui me dit encore coupe le direct, je te bloque. La personne qui me dit encore Ruby laisse, je vous bloque. Parce que quand la fille là faisait ses conneries, j'ai laissé. Vous avez laissé les pages de Congo Sam m'insulter.
La première fois quand Stérel a fait sa bête sortie là, vous m'avez tous pris en tas. Tout le monde m'a diabolisé. J'ai pris sur moi, je n'ai rien dit. Quand Stérel avait fait sa sortie, je bloque. J'ai dit que je vais vous bloquer. La personne qui me dit encore que va dormir, tu es bloqué. Quand Stérel avait fait sa sortie à l'époque, vous étiez nombreux comme ça. Ruby, laisse. Ruby, laisse. J'ai été diabolisée sur les réseaux sociaux. On m'a insulté. On m'a insulté. Oh, Ruby. La fille et moi, je ne lui avais rien fait. Elle est venue pleurer, faire la victime, faire comme si elle est traumatisée. Comme si elle était traumatisée. Si tu lui demandes même que, qu'est-ce que la fille et toi, vous avez? Je me prends la tête avec Tessora. Elle vient entrer dans le problème. Je pourrais appeler Tessora si vous voulez, si elle veut vraiment témoigner. Elle peut témoigner. Je n'ai rien fait à Stérel là. Dieu m'est témoin. Malgré même ça, je l'ai invitée à mon anniversaire. Elle a boycotté. Par derrière, elle est partie voir Tessora et ses amis que j'avais invités en leur disant que si vous partez, je ne vous parle plus. Si vous partez à l'anniversaire de Ruby, je ne vous parle plus. Alors que moi, j'étais enceinte de 6 mois, presque 6 ou 7 mois. J'ai été à l'anniversaire de cette femme à Paris. Quand on venait de se connaître. Je suis allée la voir. Elle m'a invitée. Je suis allée la voir. J'ai assisté à son anniversaire. Si tu es fâché contre moi, je ne sais même pas pourquoi. Admettons que tu es fâché. Pourquoi tu interdis tes amis de venir? Elle a interdit ses amis de venir. Et comme je n'ai rien dit, elle a vu que malgré ça, j'ai fêté mon anniversaire. J'étais heureuse. J'ai posté les photos. Elle a commencé à faire des vidéos où elle pleurait. Où elle pleurait. Elle pleurait. Et quand on lui dit pourquoi tu pleures, elle dit, ça s'est d'abord passé, cette fille, parce que, par contre, vous la voyez pleurer comme ça. Hein. Moi, j'ai pas la larme trop facile. Alors, elle pleure pour un chewing-gum. Elle pleure pour une baguette de pain. Elle pleure pour un bonbon. Tu vois, si vous suivez pour ces pleurs-là, elle pleure, hein? Ah, si c'est pour pleurer, elle pleure. On prie comme ça. Oh, je suis par le Saint-Esprit. C'est comme ça. Je n'ai même pas envie de prendre des alliés. Moi-même, je vais faire votre palabre. Donc, Stérel là, le voice que Belle Bijou t'a envoyé là, le voice que Belle Bijou t'a envoyé, où elle vient dire qu'elle n'a pas fait de problème, elle vient de te manipuler. Elle vient de te mentir. Parce que si tu aurais fait tes recherches, elle a insulté Aïcha. Elle a insulté Aïcha. Tu m'entends avec quoi? Et moi, je n'ai pas insulté Aïcha. Et moi, je n'ai pas insulté Belle Bijou. On m'a insulté la TikTokeuse Aurélie et je suis venue me défendre. C'est pour ça que ta copine m'a envoyé ce voice. Quand tu écoutes ça, je suis son enfant. Donc, elle doit venir me parler comme ça. Je dois dire quoi? Oui, vénérée maîtresse. Oui, tata Belle Bijou. Oui, tata Jones. J'ai compris. C'est ce qu'elle aurait voulu. Mais comme j'ai refusé de l'écouter, parce que moi-même j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte qu'elle avait insulté Aïcha, effectivement. Et je suis allée dire que dédouanez-moi de votre histoire. Dédouanez-moi de votre histoire. Et en demandant le dédouanement de cette histoire, c'est pour ça qu'elle m'en veut. Vous entendez avec quoi? Elle dit que j'ai parlé de sa grossesse extra. Pour vous dire à quel point cette fille est menteuse. Là, je te réponds ici en même temps. Après, je vais dormir. Je vais faire le direct demain. Donc, j'ai tout le week-end pour vous. Il n'y a que le samedi qu'elle ne veut pas vous prendre. Je peux même faire 2 directs. Vous voyez, quand on part au truc, on appelle ça comment? Le pays, là, c'était quel? Stérel et moi, on a fait beaucoup de pays. On a fait... Comment on appelle le pays, là? On a fait Dubaï. En Croatie, voilà. Quand on va en Croatie,
Stéré là m'avait dit qu'elle a fait une grossesse extra, je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc, en fait, elle a fait une fausse couche. Donc, pendant qu'on est en live, elle est en train de parler des problèmes qu'elle a eus. Elle est en train de dire que oui, je n'étais pas bien, Ruby était là pour moi. J'ai dit, et moi? J'ai dit, oui, ouais, c'est vrai qu'elle n'était pas bien. C'était parce qu'en fait, en effet, malheureusement, elle avait eu une grossesse extra, c'est extra, machin, la utérine. Voilà. J'ai dit, oui, elle a fait la grossesse extra-utérine. Elle dit, ouais, et je crois que le voice est là encore. La vidéo là encore sur ma page. Il faut que je retrouve la vidéo là. Je vais couper la petite partie là. J'espère que la vidéo là encore là-bas. J'espère que je n'ai pas supprimé ça. C'est là où j'ai dit, en effet, on est en live. Elle dit que je l'ai soutenue. Donc, je me dis que bon, si elle parle de ça, de soutien, c'est par rapport à cette période-là. J'ai dit, oui, en effet, elle n'était pas bien. Elle avait fait une grossesse extra ou machin. Donc, elle a fait comme si elle était mal. Donc, j'explique aux abonnés. Quand on coupe le direct, elle dit, non, Ruby, mais je ne voulais pas qu'on parle en fait maintenant de la grossesse extra. J'ai dit, oh, pardon, excuse-moi. Donc, je me dis, mais elle-même, elle a commencé à parler du fait qu'elle est soutenue. Bon, bref, j'ai dit, ok. Donc, tu ne voulais pas qu'on parle de ça. Elle dit, oui, je ne voulais pas qu'on parle de ça. Pas, en tout cas, pas pour le moment. J'ai dit, ok. J'ai dit, je m'excuse. Je ne savais pas. Dieu m'est témoin. Au nom de Dieu. Là. Je me suis excusée. J'ai dit, désolé. Je ne savais pas que tu ne voulais pas qu'on parle de ça sur les réseaux sociaux. On rentre en France. Un jour, je pars sur Internet. Je trouve Stéré là a fait la vidéo. Le titre, je vous parle de ma grossesse extra-utérine. Je dis, c'est pas la fille qui m'avait reproché. Elle disait qu'elle ne veut pas parler de ça sur Internet. Je ne comprends pas. Pourquoi elle veut venir parler de ça sur Internet maintenant? Comme elle a le même, avec Belle Bijou, elles ont le même mode d'emploi. Elles aiment parler de leur malheur, de leur... En fait, elles aiment bien attirer la compassion des gens. Elles aiment bien... Donc, elles venaient pour dire que oui, elle n'était pas... Quand elles cherchent surtout déjà les vues. Quand elles cherchent déjà les vues, comme Belle Bijou poste souvent, comme vous avez vu, elle a posté la photo de l'accident là. Ça, c'est quand elle cherche déjà les clientes. Pour que vous allez payer les produits. Elle attire l'attention quand elle voit que les produits ne passent pas. Mais, oui, voilà, bon, je suppose qu'elle voulait faire son propre argent dessus. Elle a le droit. Mais, la façon dont elle m'avait parlé ce jour, c'est comme si elle ne voulait pas que j'en parle sur les réseaux. Elle a fait une vidéo de 30 minutes ou 1 heure, je ne sais plus. Elle a tout parlé. Oh, et les gens sont venus en commentaire. Oh, vraiment désolé. Ce qui m'a choqué, j'ai dit, mais la fille, s'il m'avait blâmé. Quand on était là-bas en Croatie, jusqu'à je me suis excusée. La façon dont elle vient parler de ça ici, dont un jour elle devait parler de ça sur les réseaux sociaux. Parce que comme elle avait fait là, c'est comme si elle ne voulait pas parler de ça. J'ai laissé. C'est ça qu'elle veut. Elle court avec ça toutes les années. Donc, elle fait comme si j'avais fait un direct ici sur YouTube. J'ai parlé de ça. Elle fait comme si j'ai publié. Seigneur, je marchais même avec les qui comme ça. Quand les bêtes filles là sont entrées dans ma vie, tu ne pouvais pas les dégager, dis donc. Je marchais même avec quoi comme ça, dis donc. Là, me fois même, je me justifie pour des bêtes choses. Comment quelqu'un peut te dire de ne pas parler de quelque chose, après même elle vient parler sur les réseaux sociaux, ça a un sens. Elle fait toute une vidéo de ça. Alors qu'elle m'avait dit en privé de ne pas parler. Enfin, elle avait fait semblant. Et là, maintenant, la manière dont elle dit, elle fait comme si je suis allée la trahir en parlant de ça. Alors qu'elle-même, elle est venue parler de ça. Ce n'est pas de la manipulation, ça, gars. Franchement, j'étais même dans quoi comme ça, dis donc. Vous voyez dans quoi, quand je disais que je quitte les filles, là, vous dites que Ruby quitte ses amis. Vous-même, regardez les personnages. Deux grosses folles. Tu restes avec. Elles font des choses bizarres, mais tu restes.
Parce que tu te dis que, mais... Vous avez vu la vidéo là? Vous n'avez pas vu la vidéo? Sauf si elle supprime. Elle avait fait cette vidéo où elle a parlé. Les Guyanais, parce que c'est vous qui la suivez. Quand vous allez regarder cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Elle avait fait cette vidéo. Elle est venue parler de quelque chose qu'elle-même m'a interdit de parler. Maintenant, elle fait semblant. Et quand elle parle comme ça, c'est pour dire que, oui, Ruby était partie balancer un secret. Ça me fait même... Les filles, ils me font mal à la tête, dis donc. Elle m'a vu 2 bêtes personnes comme ça. Bon, bel bijou. Bel bijou. Ngon loga. Je t'ai appelé, non. Je t'ai appelé, non. Je t'ai appelé, non. Quand j'avais fait les voices, je t'avais dit que tu es bête. Dans mes voices, je t'ai dit ça. Je t'ai dit que tu étais bête. Et que la crème éclaircissante que tu frottes là, il faut que tu mettes ça sur ta tête. C'est même ça qui t'a énervé. Je t'avais dit ça, que tu frottes mal. Quand tu frottes, prends un peu une partie, enlève la perruque, fais les massages dessus pour que ça pénètre ton cerveau. Parce que quand tu frottes, ça, peut-être que ça peut pulchérer. Pulchérer. Ah, pulchérer. Le encens que tu mets là, quand tu finis de mettre le encens sur ta peau là, ne frotte pas seulement sur le visage. Prends un peu de encens. Moi, c'est pas un clash. Puisque tu mets le encens, est-ce que je mens? Moi, je ne suis pas comme toi, ne mens pas. Tu frottes le encens ou tu ne frottes pas. Toi, tu sais que tu frottes. Tu es clair, c'est vrai, mais tu frottes pour être métisse. Tu es clair à la base, mais tu frottes pour être métisse. Donc, le encens, et pour l'instant, j'ai dit que je ne veux pas encore entrer dans les détails. Parce que je vais aussi dire quel encens tu frottes. Je vais dire quel encens, quelle gamme de encens tu frottes. Je t'ai dit, ne me fais pas sortir. Tu viens de franchir une ligne qu'on ne franchit pas en amitié. Tu l'as franchie depuis. Premièrement, quand on est ami avec quelqu'un, on ne touche pas aux enfants. Quand on est ami avec quelqu'un, on ne touche pas les enfants. Tu as insulté en première mon enfant de bâtard. C'est toi qui as commencé à insulter mon fils. Tu l'as traité de bâtard. Par la suite, je suis venue t'insulter. Et je t'ai dit que mon enfant que tu traites de bâtard, les tiens, tu les as eus pour les papiers. C'est ce que je t'ai dit. Les voix sont là. Demande-moi, fais écouter. Pourquoi tu ne fais pas écouter toi-même? J'ai dit que toi, tu traites mon enfant de bâtard, il n'y a pas de problème. Mais les tiens, tu les as eus pour les papiers. Et ça t'a énervé. Donc toi, tu as le droit d'insulter mon enfant de bâtard. Moi, je n'ai pas le droit d'insulter. Toi, tu as le droit de faire les choses. Tu es qui? Tu es qui? Tu te prends pour qui? Si je ne te répondais pas souvent, c'était le respect. Si je ne te répondais pas souvent, c'est parce que je te respectais. Ce n'est même pas une affaire d'argent parce que tu sais que pendant longtemps, je t'avais demandé de ne plus me payer. J'avais dit aussi à Claire, si je voulais te manquer de respect, je l'aurais fait. J'espère que tu lui as envoyé les voices la première fois que tu m'as aussi insulté. J'espère que tu lui as envoyé les voices. Parce que comme tu es une petite manipulatrice, tu envoies. Et c'est ce que tu as fait avec Ibrahim. Les gars, prenez Ibrahim doucement, s'il vous plaît. Ibrahim, c'est vrai qu'il n'est pas net dans l'histoire. Mais prenez Ibrahim doucement. Vous savez pourquoi? Parce que Belle Bijou a réussi à manipuler aussi Ibrahim. Comme elle est en train de faire avec la chose là. Comme elle est en train de faire avec celle-ci. C'est comme ça qu'elle a manipulé Ibrahim. Elle a manipulé Ibrahim. Et c'est quand Ibrahim a vu son vrai visage. Quand Ibrahim a vu son vrai visage. Vous savez que Belle Bijou voulait que j'épouse Ibrahim pour lui donner les papiers. Vous savez même ce que les filles me faisaient. Aime bien me voir que moi je dois aller épouser Ibrahim pour lui donner les papiers.
Alors que quand Ibrahim lui demande de signer un papier pour qu'il entre en France, elle refuse. Mais à moi, elle me demande d'aller épouser Ibrahim au Maroc pour lui donner les papiers. Et elle vient me convaincre. Quand je refuse, elle part m'insulter chez Ibrahim que je suis méchante. Vous savez même ce que la fille là me faisait, merde. Belle Bijou est méchante, putain. Elle me demande d'aller épouser Ibrahim. Elle manipule Ibrahim. Elle dit, tu sais que tu peux venir en France ou non? Ruby peut te faire venir en France. Après, elle vient me voir. Elle dit, est-ce que, bébé, ça ne te dit pas d'aller donner les papiers à nos petits frères? Je dis, pardon. Ça ne te dit pas d'aller donner les papiers à nos... J'ai dit, quel petit frère? Ben, Ibrahim, comme ça, tu l'épouses, tu lui donnes les papiers. Je lui ai dit, non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas épouser Ibrahim. Je ne peux pas. Elle me dit, mais non, tu l'épouses et après, comme ça, au moins, il vient. J'ai dit, non, je ne peux pas le faire, Belle Bijou. Elle me dit, je lui dis, j'ai la famille. J'ai aussi des gens que je dois faire venir en France. Je ne peux pas aller épouser Ibrahim pour faire monter Ibrahim. J'ai dit, pourquoi toi-même tu ne fais pas? Elle dit, ouais, toi-même bébé, tu sais qu'elle ne peut pas le faire, non? J'ai dit, c'est à moi que tu viens demander ça. C'est à moi. Et quand j'ai refusé, elle est partie dire à Ibrahim que je t'avais dit non, qu'elle allait refuser. Elle est trop méchante. Elle ne veut pas que tu entres. Alors que Ibrahim lui a dit, comme toi et moi on travaille ensemble, signe seulement un simple papier pour que je puisse poser mon document. Juste un simple papier pour que je puisse poser mon document à la préfecture pour mes papiers. Elle a refusé. Elle dit qu'elle ne peut pas. Mais c'est à moi qu'elle vient conseiller d'aller épouser Ibrahim pour les papiers. Adama, on peut faire ça. Donc moi, elle veut me pousser dans la merde. Mais elle-même, elle ne veut pas aller dans la merde. Je m'en vais. Il allait se réveiller. Au revoir. Demain, on continue. Stéril, là, j'arrive demain pour toi.